Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Sinovac double sa capacité de production. Le laboratoire chinois va produire 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins chinois sont sûrs et efficaces. Des études plus poussées concernant les personnes âgées restent tout de même nécessaires. Malgré la pandémie, Huawei tient bon. Le géant chinois du mobile a réalisé 135,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Avec la Covid-19, l'économie chinoise s'ubérise et les emplois temporaires se multiplient. Aujourd'hui, la Chine compte près de 200 millions de travailleurs précaires. La Chine défend sa décision d'imposer des droits anti-dumping sur les vins australiens. Selon les autorités, cela ne va pas à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine prévoit près de 50 millions de voyages en train pendant les prochaines vacances. Les Chinois fêtent notamment la journée de nettoyage des tombes. Rupture des ligaments croisés pour le Croate Ante Majstorovic, le joueur de football du Shanghai SIPG, est le plus gros transfert du championnat chinois cette saison. 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19, c'est ce que s'engage à produire chaque année Sinovac. Le laboratoire chinois a annoncé vendredi vouloir doubler sa capacité de production. Il a déjà livré 200 millions de doses dans plus de 20 pays depuis le début de l'épidémie. Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé vendredi qu'il avait doublé la capacité de production de son vaccin contre le Covid-19 à 2 milliards de doses par an. Le vaccin baptisé Coronavac est l'un des 4 antidotes approuvés par le gouvernement chinois. Lors d'une étude effectuée au Brésil, son efficacité a été évaluée aux alentours de 50% pour prévenir la contamination et à 80% pour éviter une intervention médicale. Dans un communiqué, Sinovac précise avoir achevé la mise en place d'une 3e chaîne de production. Le groupe chinois est donc désormais en mesure de produire 2 milliards de doses par an. 2 doses sont nécessaires par patient. Sinovac précise avoir déjà livré 200 millions de doses dans plus de 20 pays, dont la Chine. Le groupe ajoute avoir reçu des autorisations pour commercialiser son produit dans plus d'une trentaine de pays. Mercredi, des experts de l'OMS ont indiqué que les vaccins de Sinovac et de son compatriote Sinopharm étaient sûrs et efficaces contre le Covid-19, mais que les données supplémentaires étaient nécessaires avant de recommander leur utilisation. Et justement, à propos des vaccins chinois, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que ces derniers étaient sûrs et efficaces. Sinopharm et Sinovac ont en effet fait leurs preuves depuis plusieurs mois. Toutefois, l'OMS estime que quelques données supplémentaires sont nécessaires, notamment en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies. Le groupe stratégique consultatif d'experts de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé que les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac avaient fait leurs preuves contre le coronavirus. Ils ont cependant estimé que quelques données supplémentaires sont nécessaires, notamment en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies qui font face au virus. Cette appréciation a été faite par le groupe stratégique d'experts sur la vaccination de l'OMS qui s'est réuni du 22 au 25 mars. Ces experts sont chargés notamment de formuler des recommandations en matière de vaccination. Dans un document résumant les principaux points soulevés pendant la réunion, les experts ont indiqué que ces 2 vaccins chinois qui ont déposé une demande d'homologation devant l'OMS ont démontré leur sûreté et leur bonne efficacité, mais il manque toutefois des données en ce qui concerne les personnes âgées, avant d'ajouter une fois qu'ils auront été introduits, des études sur l'efficacité et la sécurité de ces 2 vaccins seront nécessaires pour évaluer leurs effets sur ces sous-populations. Les décisions de l'OMS concernant les demandes d'homologation déposées par Sinopharm et Sinovac ne sont pas attendues avant au moins début avril. L'homologation par l'OMS au titre de la procédure pour les situations d'urgence permet aux pays d'accélérer leur propre procédure d'approbation réglementaire afin d'importer et d'administrer le vaccin. Elle permet aussi à l'UNICEF d'acheter le vaccin pour le distribuer à des pays qui en ont besoin.
Et cette efficacité plaît aux pays étrangers, toujours plus nombreux à faire confiance au vaccin chinois. L'Azerbaïdjan a reçu jeudi un premier lot de vaccins anti-Covid-19. Les autorités du pays remercient d'ailleurs la Chine pour son aide, alors que 2000 nouveaux cas sont recensés en moyenne chaque jour en Azerbaïdjan depuis déjà plusieurs semaines. L'Azerbaïdjan a reçu jeudi le premier lot de vaccins contre le Covid-19 qu'il a acheté à la Chine dans le cadre des efforts visant à endiguer la propagation du Covid-19. Ces vaccins fabriqués par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac Biotech ont été introduits par les autorités azerbaïdjanaises en vue d'une vaccination de masse contre le Covid-19. Lors de la cérémonie de remise, l'ambassadeur de Chine en Azerbaïdjan, Guo Min, a dit que la Chine et l'Azerbaïdjan se soutiennent mutuellement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et a exprimé l'espoir que les vaccins chinois aideront l'Azerbaïdjan à vaincre rapidement le virus et à rétablir son développement économique et social. La Chine fera prochainement don à l'Azerbaïdjan d'un autre lot de vaccins contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur chinois, réaffirmant la volonté de Beijing de renforcer la coopération avec Bakou dans la lutte contre la pandémie. Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Ramiz Hazanov et le ministre de la Santé Viktor Gazimov ont remercié la Chine pour l'aide qu'elle a apportée à l'Azerbaïdjan dans le cadre de la pandémie et ont salué l'adhésion de la Chine au multilatéralisme. Le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais font confiance au vaccin chinois, ont-ils tous deux affirmé, ajoutant que le pays est prêt à renforcer la coopération avec la Chine dans la lutte mondiale contre la pandémie. Au cours des derniers jours, l'Azerbaïdjan a enregistré 2000 nouveaux cas, portant son total à 260 700 cas selon le quartier général opérationnel du pays pour la prévention et le contrôle du Covid-19. Et malgré la pandémie de Covid-19, Huawei connaît de bons résultats. En effet, en 2020, le géant chinois du mobile a réalisé 135,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Comme quoi, le boycott américain n'a pas eu raison de sa croissance qui a augmenté de 3%. Huawei Technology Co a déclaré qu'elle avait généré 891,4 milliards de yuan, soit environ 135 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial en 2020, en croissance de 3,8% en un an et malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 et les restrictions du gouvernement américain. Le fabricant chinois d'équipements de télécommunications et fournisseur de smartphones a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 3,2% à 64,6 milliards de yuan en 2020. Au cours de l'année écoulée, nous avons tenu bon face à l'adversité, a déclaré Hu Hongkun, président par intérim de Huawei, lors de la conférence de presse de la société, lors de la publication de son rapport annuel 2020 depuis son siège de Shenzhen. Nous n'avons cessé d'innover pour créer de la valeur pour nos clients, pour aider à lutter contre la pandémie et pour soutenir à la fois la reprise économique et le progrès social dans le monde entier. Nous avons également profité de l'occasion pour améliorer davantage nos activités, ce qui nous a conduit à une performance largement conforme aux prévisions. Il ajoute que l'entreprise continuera de travailler en étroite collaboration avec ses clients et partenaires pour soutenir le progrès social, la croissance économique, mais aussi le développement durable. L'activité infrastructure de Huawei a atteint 302,6 milliards de yuan l'an dernier, en hausse de 0,2% par rapport à l'année précédente. La croissance de l'activité grand public, qui représentait plus de 54% de l'activité globale de Huawei, a ralenti en 2020 avec une croissance de 3,3% à 482,9 milliards de yuan. Les activités professionnelles, elles, ont connu une croissance annuelle rapide de 23% en atteignant 100,3 milliards de yuan en 2020. Sur le plan géographique, les activités de Huawei en Chine ont continué de croître, augmentant de 15,4% sur un an. En revanche, aux États-Unis, les activités ont chuté de 24,5%. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, elles étaient en baisse de 12,2%. Et en Asie-Pacifique, elles ont chuté de 8,7%. Cette crise sanitaire a aussi des conséquences négatives, surtout économiques.
En effet, en Chine, les emplois temporaires se multiplient. Pour preuve, le pays compterait près de 200 millions de travailleurs précaires, un chiffre en hausse que les autorités souhaitent faire baisser d'ici 2025. Le 11 mars dernier, lors de la conférence de presse clôturant la 4e session de la 13e Assemblée populaire nationale, le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que la Chine comptait près de 200 millions de travailleurs précaires. Le Premier ministre a indiqué que ce chiffre était par ailleurs en hausse. Il a rappelé que le pays mettrait tout en œuvre pour inclure cette catégorie socio-professionnelle dans le nouveau programme de sécurité sociale qui sera renforcé avec le 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Rappelons que la Chine a été touchée de plein fouet par la Covid-19 l'année dernière et que comme partout dans le monde, la crise y a conduit une explosion de l'ubérisation, de l'essor du secteur de la livraison de repas jusqu'au live streaming, en passant par la chute des activités liées au tourisme. Tous les ingrédients étaient en effet réunis pour nuire à la stabilité de l'emploi. L'annonce de Li Keqiang n'a pas manqué de faire réagir les internautes chinois sur Weibo, beaucoup rappelant que le phénomène n'avait rien de nouveau. En réalité, la Chine compte déjà près de 250 millions de travailleurs migrants, ce qui constitue une main-d'œuvre de paysans venus chercher du travail dans les villes en pleine expansion. Ceux-là sont déjà souvent rémunérés à la tâche et vivent sans savoir de quoi sera fait leur lendemain. Autre décision du gouvernement chinois, celle d'imposer des droits anti-dumping sur les vins australiens. Si le ministre australien du Commerce dit vouloir poursuivre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce, les autorités chinoises se défendent, affirmant que la décision est en conformité avec les règles de l'OMC. La Chine a récemment rendu publique sa décision d'imposer des droits anti-dumping sur les importations de vins originaires d'Australie à partir du 28 mars 2021. Le ministre australien du Commerce a ensuite déclaré vouloir poursuivre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce, aussi appelée OMC, afin de contrer l'application de cette décision. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a rappelé le 1er avril lors d'une conférence de presse tenue à Beijing que les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont le droit de prendre des mesures anti-dumping s'ils jugent cela nécessaire, affirmant que la décision chinoise était tout à fait en conformité avec les règles de l'OMC et avec les lois chinoises en vigueur. Selon l'explication officielle concernant cette décision, l'Australie a pratiqué du dumping de vin en Chine, ce qui a réellement endommagé les intérêts des entreprises chinoises du secteur. Les ventes de vin australiens en Chine n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, représentant 13,36% du marché chinois en 2019. Parallèlement, la production de vin a continuellement baissé en Chine. Selon les statistiques officielles, la production de vin en Chine a baissé de 61,11% entre 2015 et 2019, passant de 1,172 milliards de litres en 2015 à 451,5 millions de litres en 2019. Et ce week-end a marqué le début des vacances en Chine. Près de 50 millions de voyages en train étaient attendus entre vendredi et lundi. De nombreux Chinois ont décidé de rendre visite à leurs familles et à leurs amis ou de rendre hommage à leurs ancêtres durant ces vacances. En effet, durant cette période est fêtée la journée de nettoyage des tombes, également connue sous le nom de fête de Qingming. Selon l'opérateur ferroviaire national, la Chine a enregistré 50 millions de voyages en train entre vendredi et lundi, marquant le début des nouvelles vacances. Un pic de 14 millions de voyages de passagers en une seule journée a même été atteint le 3 avril, premier des 3 jours de congé de la journée de nettoyage des tombes, a indiqué la China State Rail Group. Les efforts nationaux de lutte contre le Covid-19 ayant porté leurs fruits, la demande en voyage a augmenté alors que les gens choisissent de rendre visite à leurs familles et à leurs amis, de faire des sorties de printemps et de rendre hommage à leurs ancêtres pendant les vacances. Les autorités ferroviaires ont augmenté les capacités de transport pour faire face à ce pic de voyage pendant cette période, envisageant de mettre en place 10 046 trains quotidiennement, soit une augmentation de 10,6% par rapport à 2019. La journée de nettoyage
passage des tombes, également connu sous le nom de fête de Qingming, tombe le 4 avril cette année. Il s'agit d'une fête traditionnelle chinoise au cours de laquelle les personnes rendent hommage à leurs proches défunts. De nombreuses personnes profitent également de ces vacances pour tout simplement voyager. Le ministère chinois des Affaires des vétérans a lancé vendredi une plateforme de service public pour aider à retrouver les proches des martyrs non identifiés. Les détails de 100 martyrs ont été publiés sur la plateforme afin d'obtenir des informations supplémentaires sur leur famille. Cette plateforme vise à mobiliser l'ensemble de la société pour retrouver les familles des héros de guerre dont les informations n'ont pas été suffisamment détaillées au fil des années. Il était, lui, le plus gros transfert de la saison de football chinoise. Le Croate Ante Majstorović, joueur du Shanghai SIPG, est bien toujours en vie, mais son aventure cette saison prend fin. En effet, ce dernier s'est blessé pour au moins 6 mois après une rupture du ligament croisé du genou. Une blessure fâcheuse, surtout qu'elle est arrivée à l'entraînement avec ses coéquipiers. Le défenseur croate Ante Majstorović, le plus gros transfert de l'intersaison en Chine, 3,3 millions d'euros, ne pourra pas jouer de sitôt pour Shanghai SIPG. Il s'est en effet rompu les ligaments croisés d'un genou jeudi à l'entraînement. Shanghai SIPG, le club du port de la mégalopole chinoise, disputera la Super League 2021 à partir du 20 avril, sans sa recrue phare et plus gros transfert de l'intersaison. Le défenseur croate Ante Majstorović, le joueur de 27 ans acheté à 3,3 millions d'euros au club croate d'Osijek, s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche jeudi à l'entraînement et devrait manquer entre 6 à 8 mois de compétition. Il va rentrer en Europe se faire opérer. Sur fond de contraintes financières et de restrictions sur les transferts, la Super League chinoise se disputera comme la saison dernière dans les bulles biosécurisées de Guangzhou et de Suzhou, a annoncé la fédération chinoise jeudi, mais sans le champion 2020, en effet Jiangsu FC, qui a cessé ses activités après le retrait de son propriétaire Suning, également actionnaire principal de l'Inter de Milan. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.